Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous prions de tout notre cœur pour que cette émission soit une véritable source de bénédiction pour vous, où que vous soyez, que vous viviez dans un pays où il y a des réunions et des églises, ou dans un pays où il n'y a ni réunion ni église, que vous soyez dans un pays où quelqu'un vous aide à comprendre la Bible, ou dans un pays où personne ne vous aide. Nous prions pour que cette émission vous ouvre la parole vivante, éclairante et vivifiante de Dieu. Nous prions de tout notre cœur pour que chaque mot que vous entendrez dans cette émission vous aide à grandir spirituellement d'une compréhension à une compréhension plus profonde, d'une vie à une vie plus fructueuse avec Dieu. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, chapitre 39. Dans cet épisode, nous allons aborder la grande chute du roi Ézéchias. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu de la guerre spirituelle qui fait rage autour des croyants? Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Ryan. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, nous commencerons l'étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère Ryan. Le chapitre 39 est un épisode de la série sur la vie d'Ézéchias. Qui voyez-vous? Eh bien, j'y vois le danger du sourire de l'ennemi, dans le sens où nous craignons peu sa violence et nous devons craindre énormément son sourire. Pierre nous parle de Satan comme d'un lion. Et Paul nous parle de Satan comme d'un serpent. Et ce n'est pas le lion qui fait peur, même si en réalité il est effrayant, mais il dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable ». Mais lorsque l'apôtre Paul parle du serpent, il dit cependant « De même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur ». Et bien sûr, Satan est venu vers Ève sous la forme d'un serpent, en cherchant son bien. Il ne demande pas le mal pour elle. Et elle est tombée. C'est ce qui a fait peur à l'apôtre Paul. Il dit « j'ai peur ». Et dans le même chapitre, l'apôtre Paul nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quelqu'un a dit que Satan n'est jamais plus dangereux que quand il s'avance ou bien monte en chair afin de prêcher. Est-ce possible à Satan de monter en chair pour prêcher? Malheureusement, c'est possible parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Ce chapitre parle donc de la stratégie de l'ennemi qui consiste à approcher les croyants en général sous la forme d'un serpent et non d'un lion. Oui. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. À la même époque, le roi de Babylone, Mérodach Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. J'aimerais entendre vos premiers commentaires sur la signification du nom de ce roi Mérodach Baladan. Pouvons-nous en tirer des leçons et des messages? Eh bien, Mérodach signifie la rebelle et Baladan veut dire sans Dieu. Et en fait, lorsque je lis ce nom, je pense aux paroles du psaume 14 et les paroles du psaume 53. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc l'homme qui rejette Dieu, qui s'éloigne de Dieu et se rebelle contre lui, ne peut être que la source de nombreux dangers. Et ce roi méchant, Mérodach, fils de Baladan, nous représente l'homme ignorant, rebelle contre Dieu, qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Peut-être que dans ce chapitre, nous nous rapprochons davantage du royaume de Babylone. C'est pourquoi ce roi de Babylone est mentionné.
J'aimerais entendre vos commentaires sur la réaction d'Ézéchias lorsque les lettres lui sont parvenues. La Bible dit au verset 2 « Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur. » J'aimerais entendre vos commentaires. Eh bien, vous vous souvenez certainement que 2 lettres avaient déjà été envoyées à Ézéchias et qu'il s'agit ici de la 3e ou du 3e messager. Le roi Sanchérib, roi d'Assyrie, a envoyé des lettres de menace. Et le roi des terreurs envoie un message d'avertissement. Tu vas mourir, tu ne vivras plus. Le roi des terreurs, c'est-à-dire la mort. Ici, le roi de Babylone n'envoie rien de terrifiant, ni un message de guerre, ni un message disant que tu vas mourir. Quoi donc, un cadeau? Il s'en réjouit. Doit-on en être fâché? Eh bien, moi, je pense à Job. Vous vous souvenez que Job a également été attaqué, d'abord par ses ennemis, puis par la maladie. En réalité, Job était un héros formidable devant tous ses ennemis, qui lui ont pris tout ce qu'il possédait, et face à une maladie qui lui a même pris sa santé. C'est vrai. Cependant, lorsque ses amis sont venus, ce sont eux qui ont fait ressortir le pire de Job. Et voici qu'un ami arrive avec un cadeau et dit « Dieu merci, tu es sain et sauf », ce qui veut dire qu'il n'y a pas de danger. Si c'était quelqu'un qui voulait le détruire, ce serait alarmant. Mais quelqu'un qui lui apporte un cadeau et demande de lui en quoi est-ce alarmant? C'est-à-dire, en fait, l'ennemi, notre ennemi, est plus féroce lorsqu'il vient en souriant que lorsqu'il vient en rugissant. Car justement, lorsqu'il vient en montrant ses dents, nous nous tournons vers le Seigneur. Lorsqu'il vient en souriant, eh bien nous l'accueillons à bras ouverts. Jacques dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est le synonyme de haine contre Dieu ?» Et il ajoute ces paroles, « Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » On dit que le cadeau est un signe d'amitié. Le cadeau vient d'un ami à un ami. Je ne peux imaginer le degré d'amitié entre l'ennemi et Ézéchias. Ici, l'ennemi a donné, mais au bout d'un certain temps, il prendra ses fils, la descendance royale, il prendra tout ce qui se trouve dans la maison. Je veux tirer de cela un principe qui nous met en garde contre l'amitié avec le monde. Lorsque nous recevons des cadeaux du monde ou de l'ennemi, et lorsqu'il nous prendra tout ce que nous avons, je parle ici du monde. Eh bien, écoutez, mon ami, le Christ nous a dit une très belle expression, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je peux comprendre cela de 2 manières. D'abord, la paix ne fait pas partie de ce que le monde donne. Il vous donne du prestige, des plaisirs temporaires, il vous donne, oui, mais il ne vous donne pas la paix du cœur. Le Christ donne la paix du cœur, mais le Christ dit aussi « Je ne vous la donne pas comme le monde donne », et non pas ce que le monde ne donne pas. C'est-à-dire que le monde vous donne pour prendre en retour. Vous avez dit ici qu'il apporte un cadeau, mais avant d'arriver à la fin du chapitre, tout ce qu'ils ont vu dans ta maison, ils le prendront et l'emporteront, mais ce n'est pas tout. Et tes fils, les descendants royaux, seront emmenés comme captifs et eunuques, ce qui est réellement arrivé dans le livre de Daniel. Et cela me rappelle, frère Ayad, un roi pieux qui s'appelle Josaphat. Oui. Il s'est allié par mariage avec Akab qui était mauvais. Et en fait, Akab lui a préparé un très grand festin, il lui a offert de nombreux sacrifices. Akab a accueilli son beau-parent, qui deviendra plus tard son ami et participera avec lui aux guerres. Mais après cela, il lui a dit quelque chose et je ne comprends pas comment cet homme, qui est raisonnable, a pu l'accepter. Il lui a dit « Nous allons partir en guerre ensemble ». Il lui dit « Pourquoi pas ? Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens. Mais je partirai en guerre déguisé. » Il lui dit « Et toi, tu iras en tenue royale ». Et malheureusement, Josaphat accepta cette ruse. C'est-à-dire qu'ici, Akab voulait mettre Josaphat en première ligne, alors que lui se cache. Mais ce qui a eu lieu, bien qu'il ait fait cela en effet, c'est que quelqu'un sans le vouloir tira une flèche qui transperça le cœur d'Akab et il mourut. Les chefs des chars s'approchèrent de Josaphat pour le tuer, mais il cria à Dieu et Dieu le sauva. Mais ce que je veux dire, c'est que tel est le monde. Il vous offre des sacrifices et des grands festins, mais ensuite il vous dit d'aller à la guerre afin de mourir, car tel est l'homme. C'est vrai. L'ennemi ne donne jamais sans avoir l'intention de prendre quelque chose en retour. Avec les jeunes, avec les vieux, avec les petits, avec le plaisir, avec la cupidité, tout ce que le monde offre en cadeau, il le reprend en centuple, en santé, en avenir, en dignité, en éternité. En paix d'esprit. C'est vrai. Nous allons voir un reportage puis prendre une question du public.
Ne ressentons-nous pas tous un peu de cette confiance en nous, dans nos relations avec le monde? Non pas à cause de son opposition flagrante aux choses de Dieu qui nous sont chères, mais plutôt lorsqu'il s'approche de nous d'une manière amicale et gracieuse, en nous tendant la main de l'amitié plutôt que le poing de l'hostilité. Mais nous ne sommes jamais plus exposés au risque de contester la pensée de Dieu qu'à ce moment-là, car un message accompagné d'un cadeau peut comporter un risque bien plus grand que celui d'un message blasphématoire. Le chapitre précédent présentait Ézéchias dans une scène de grande victoire. J'aurais aimé que la Bible passe par là sans nous présenter une scène de sa faiblesse. Cela aurait été, c'est-à-dire approprié pour quelqu'un comme Ézéchias, que il était le roi, le vainqueur. Alors pourquoi nous montrer cette chute? C'est vraiment embarrassant. C'est une question très importante, frère Youssef. La Bible est souvent critiquée pour aborder les faiblesses et les chutes des rois et des prophètes. Dans une citation de saint Augustin, il est dit que l'orgueil est le premier péché qui est entré dans la race humaine, et c'est aussi le dernier péché que les saints surmonteront. Si nous prenons par exemple David dans ses derniers jours, nous aurions préféré qu'il n'ait pas vraiment besoin de compter le peuple, et que ce terrible problème ne soit pas posé, et malheureusement il s'est posé. Et voici le respectable roi Ézéchias, et puis le respectable roi Josias, et puis Paul, qui est monté au 7e ciel et à sa descente a dit pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires. Et je pense que c'est une leçon pour nous. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Si nous allons vers le 2e livre des Chroniques, nous connaîtrons le secret ou la clé du péché qui a été commis par Ézéchias. Il est dit dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 32, verset 24, « À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un signe. » C'est dans le chapitre précédent. Cependant, Ézéchias ne répondit pas au bien qu'il avait reçu. C'est-à-dire que Dieu a fait grâce à Ézéchias. Et en fait, Ézéchias aurait dû rendre grâce à Dieu en disant « Merci Seigneur pour tes 1000 bienfaits. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » C'est-à-dire qu'ici, il a prié Dieu dans la détresse et Dieu lui dit « Je prolongerai ta vie pas seulement d'une semaine ou d'un an. » Il y a des gens qui souhaitent un jour. Mais le Seigneur lui dit « J'ajouterai 15 ans de plus à ta vie, alors rends grâce à l'Éternel. » Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus. Pourquoi? Car son cœur devint orgueilleux. Alors donc, quel était le secret de la chute d'Ézéchias? C'est que son cœur devint orgueilleux. C'est l'avertissement qui nous est donné dans Deutéronome 8. Quand l'Éternel t'aura béni et enrichi et fait réussir tes projets, veille à ne pas laisser ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Et cela nous arrive certainement aussi, c'est pourquoi Dieu nous donne dans sa sainte parole, avertissement après avertissement, faites attention. Lorsque vous réussissez, rendez grâce à Dieu. Lorsque le Seigneur vous guérit, rendez grâce à Dieu. Ne soyez pas arrogants, ne vous vantez pas, comme si vous étiez la source de votre bonne fortune. La question de Michael dit qu'il est clair qu'il est devenu arrogant et qu'il est tombé et que ses fautes sont devenues évidentes. Mais pourquoi la Bible nous parle-t-elle des fautes et des faiblesses des auteurs, des prophètes et des rois? N'aurait-elle pas pu les omettre et nous montrer toujours l'image respectable et parfaite? Et qu'en est-il de ma fierté et de la vôtre? Le Seigneur nous dit clairement que ces hommes honorables sont tombés, alors faites attention. L'apôtre Pierre a dit un jour « Sauf moi, tous tomberont, tous te renieront, sauf moi. » Le Seigneur lui dit « Oui, ils s'enfuiront tous, mais toi tu me renieras. » Parce que l'apôtre Paul a dit que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. En fait, la parole de Dieu nous parle des chutes et des péchés de ces grands prophètes, de ces grands hommes pour 2 raisons. D'abord pour nous dire « Faites attention, vous n'êtes pas meilleurs qu'eux et vous pouvez tomber. » Et la deuxième chose, c'est que si vous tombez, Dieu veut vous dire que ce n'est pas la fin du chemin. Ne désespérez pas, ne vous suicidez pas comme Judas. Non, Dieu est capable, si vous revenez à lui dans la repentance, de vous relever. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Après avoir dit, à cause de l'orgueil de son cœur, car son cœur devint orgueilleux, mais après cela, il nous dit qu'il s'est humilié de nouveau. Alors Ézéchias est devenu orgueilleux,
Mais lorsqu'il s'est humilié, le Seigneur lui a dit que la colère de Dieu ne viendra pas sur lui de son vivant parce qu'il s'est justement humilié. Permettez-moi d'ajouter une troisième raison aux deux que vous avez mentionnées, afin que la Bible soit unique en tant que livre de Dieu. C'est vrai. En d'autres termes, tout écrivain qui rédige l'histoire d'un royaume dont il est originaire raconte les victoires, les accomplissements et les perfections des rois, puis passe sous silence leurs défauts et leurs faiblesses. Si ce livre était un livre humain, d'autant plus qu'Ésaïe, de ce point de vue, parle du royaume de Juda, il aurait dû ignorer tous les défauts des rois et des grands hommes, mais comme c'est le livre de Dieu, cela signifie que Dieu raconte les événements tels qu'il les voit et non tels que les hommes les voient. Un miroir qui reflète l'image. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, l'apôtre Paul a dit « L'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme ». En d'autres termes, le goût humain ne ferait pas ce livre-là, comme vous l'avez dit. Il passerait sous silence ses erreurs. Le livre de Dieu est unique, et j'ajouterai autre chose, le Messie de Dieu est unique. La Bible sainte nous présente une et une seule personne qui n'a pas commis de péché, et tous les autres sont des pécheurs. Parce que s'il y avait une seule personne, au cours de ces 6000 années, qui n'a jamais péché, je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin que le Christ vienne dans le monde. Parce que Dieu aurait pu attendre des milliards d'années et remplir les cieux de personnes saintes qui ne pêchent pas, cela n'existe pas. La parole nous dit, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bien sûr, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Le message du verset 3, le message d'Ésaïe à Ézéchias. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone pour me voir. » Ésaïe ajouta « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Que voyez-vous dans le message d'Ésaïe à Ézéchias lorsqu'il lui dit « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi, je leur ai montré absolument tout. » Je vois la fidélité du prophète, parce que Dieu est fidèle. Lorsque Ézéchias s'est humilié auparavant, une fois après l'autre, Ésaïe lui a envoyé des messages de réconfort. Quand il s'est enorgueilli, il lui a envoyé une lettre de menace. Dans ce chapitre, nous lisons tous les endroits où étaient ses objets de valeur, tout son arsenal et le palais d'Ézéchias, 6 fois. Nous ne lisons pas une seule fois au sujet de la maison de l'Éternel, alors qu'au chapitre précédent, chaque fois qu'Ézéchias était confronté à un malheur, où allait-il? À la maison de l'Éternel, le refuge. Mais malheureusement pour moi, c'est-à-dire il n'y a pas de danger. J'ai des armes. Moi j'ai beaucoup d'armes et puis l'homme vient me voir avec un cadeau. Est-ce vraiment la guerre? Il m'apporte un cadeau. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucune crainte. Pourquoi devrais-je aller à la maison de l'Éternel? Je leur montrerai ce qu'il y a dans mon palais à moi. Donc il s'est vanté de ce qu'il avait. Et l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens qui se sont vantés Qu'as-tu? de ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Alors il dit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pourquoi les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'ils ont vu. Tu t'es glorifié d'un autre que le Seigneur. Toute gloire autre que celle du Seigneur sera enlevée. J'aimerais entendre un commentaire pratique sur la phrase « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Si vous voulez parler aux croyants du monde entier de leur maison, quand ils y entrent, que verront-ils dans leur maison? Eh bien, en fait, il est très important que nous nous assurions de la sainteté de nos maisons. Et le Seigneur, afin de se servir de Gédéon, lui dit avant de t'utiliser comme bénédiction pour la nation, démolis l'autel de Baal qui se trouve dans ta maison. Il y a un autel de Baal dans ta maison. Avant de bénir Jacob, il lui dit, il y a des idoles dans ta maison. Enterre ces idoles au-dessous de l'arbre et monte à Béthel. Alors le fait qu'il y ait des idoles dans nos maisons, qu'il y ait des autels de Baal dans nos maisons, qu'il y ait des querelles dans nos maisons,
Tout cela, le Seigneur ne le veut pas du tout. Si vous voulez que le Seigneur vous bénisse et se serve de vous, commencez par votre maison. Faites attention à votre maison, sinon le Seigneur ne pourra pas vous bénir comme il l'a fait pour Jacob, avant qu'il n'ait enterré les idoles, et ne se servira pas de vous pour bénir et faire du bien au peuple, comme il a fait avec Gédéon lorsqu'il a détruit l'autel de Baal. Parfait. Nous allons prendre une question des invités. J'aimerais entendre un commentaire sur la réponse d'Ézéchias à Ésaïe, qui était une réponse très passive. Lorsqu'il lui a dit « Il est bon qu'il y ait la paix dans ma vie, paix et sécurité pendant ma vie », mais il ne s'est pas inquiété de la dévastation qui s'abattrait sur son peuple après cela. Vous pensez donc qu'il était égoïste? Bon. Il est clair que la réponse d'Ézéchias était égoïste. Il est bon qu'il y ait la paix et la sécurité pendant ma vie, et après cela, la destruction. Qu'en pensez-vous? Eh bien, en effet, une lecture superficielle de ce verset nous amène à cette conclusion. Mais moi, je le vois sous deux autres angles. Le premier angle est que notre incrédulité n'annulera pas la fidélité de Dieu, et c'est encourageant, c'est rassurant. Dans le chapitre précédent, le Seigneur dit, dans le verset 6, « Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. » Et ensuite, Ézéchias échoua. Alors le Seigneur va-t-il retirer sa parole? Non, parce que dans 2 Timothée, au chapitre 2, il nous dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé en quelque chose. Et ensuite, Ézéchias a échoué, mais ce n'est pas parce qu'Ézéchias a échoué qu'il lui dira « je retire ma parole ». Non, ce n'est pas du tout notre grand Dieu qui fera cela, car notre incrédulité n'annule pas la fidélité de Dieu. C'est un aspect. Cependant, j'y vois aussi un autre aspect que je lis dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 32. Il dit « Son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Et puis, dans le verset 26, il dit « Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. » Il y a donc une raison. Pourquoi la colère de Dieu n'a-t-elle pas eu lieu du vivant d'Ézéchias? Parce que lui et Jérusalem s'humilièrent devant Dieu. Et ceci nous rappelle de Ninive, contre laquelle Dieu avait prononcé son jugement. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alors le roi et tout le peuple, jusqu'aux bêtes, se repentirent et pleurèrent. Et la Bible nous dit que le Seigneur renonça au mal qu'il avait prévu de faire à la ville de Ninive et ne l'a pas accompli. Merci, Frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Revoyons-le avec les invités. Bienvenue. L'étude d'aujourd'hui était intéressante et historique. Nous avons parlé des messages adressés à Ézéchias qui l'ont fait tomber. Nous avons appris aujourd'hui qu'Ézéchias a connu une grande chute. Mais j'aimerais d'abord connaître la signification du nom Mérodach Baladan, roi de Babylone. Mérodach signifie rebelle. Baladan signifie sans Dieu. On ne s'attendrait pas à ce qu'une personne sans Dieu soit moins que rebelle. C'est un esprit d'orgueil qui a toujours existé chez tous les adeptes de Satan à travers les âges. Frère Youssef, ça va? Très bien. Parfait. Deuxième question, nous avons appris que le chapitre d'aujourd'hui aborde un autre aspect de la guerre spirituelle. L'ennemi qui entoure les croyants et veut les dévorer se présente sous plusieurs formes. Quelle est sa forme aujourd'hui dans la guerre spirituelle? Nous avons appris aujourd'hui que Satan se présente sous deux formes, celle du lion et celle du serpent, mais aujourd'hui dans ce chapitre il est apparu sous forme d'un serpent et a réussi à tromper Ézéchias. Les deux dernières fois, le roi Ézéchias a pu triompher par la prière et une condition spirituelle élevée, mais cette fois elle a commencé à tomber avec l'ennemi quand il est rentré avec un sourire. Il est entré souriant, apportant des cadeaux, l'amitié avec le monde. Frère Youssef? Très bien. Et c'est la chose que nous sommes censés craindre. Exactement. Nous ne craignons pas Satan comme un lion, mais nous le craignons plus comme un serpent, l'amitié avec Satan. Tout à fait. Parfait. Il est clair qu'au verset 8, à la fin du chapitre, quand il a entendu que l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez lui et que ses enfants, ses descendants seraient emmenés en captivité à Babylone, il a répondu « Il est bon qu'il y ait paix et sécurité pendant ma vie ». Sa réponse est évidemment égoïste. Mais aujourd'hui, nous comprenons ce que la Bible veut dire par ces mots. Quelqu'un s'en souvient-il?
Ce discours a peut-être deux angles différents. Le premier est que Dieu a promis de protéger cette ville et que la fidélité de Dieu ne change jamais malgré notre incrédulité. Le second angle est qu'Ézéchias et le peuple ont prié et que le jugement n'est pas venu au moment où ils ont prié et cherché le Seigneur, mais qu'il viendra après cela. Parfait. Le fait qu'il y ait la paix et la sécurité à ce moment-là est la réponse de Dieu à leur prière à ce moment-là. Lui et le peuple de Jérusalem se sont humiliés et la colère ne s'est pas abattue à leur époque. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous Amen. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.